Un cache-cache. Quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient parfois chez mon oncle et ma tante pour passer le week-end. Je passais principalement mon temps à jouer avec mes deux cousins qui avaient à peu près le même âge que moi. Ils vivaient dans une petite ferme avec beaucoup d'espace ouvert et nous pouvions courir partout en faisant à peu près ce que nous voulions. Nous pensions pouvoir nous en sortir, nous allions parfois tous les trois à la ferme voisine, à environ 1 kilomètre de là. Elle était abandonnée depuis des décennies et il y avait encore quelques bâtiments abandonnés et d'autres structures sur la propriété qui ne demandaient qu'à être explorées. C'était bien sûr une mine d'or pour 3 jeunes garçons aventureux comme nous, surtout après que mes cousins me racontaient des histoires sur les morts qui avaient eu lieu dans la maison. C'était assez classique, un homme devient fou, tue toute sa famille à la hache, se pend, revient chaque nuit sous la forme d'un esprit en colère à la recherche de nouvelles victimes. Un bon truc, bizarre. Même à cet âge, je savais qu'ils inventaient probablement ou au moins embellissaient de vieilles rumeurs, mais comme le cadre se prêtait si bien de telles histoires, je me suis laissé prendre au jeu. Un après-midi, nous avons décidé de jouer à cache-cache. Quand ce fut mon tour de me cacher, je me suis précipité vers une grange brune fragile qui abritait des pièces d'habitation et j'ai grimpé à les escaliers à la recherche d'un bon endroit. Il y avait encore des meubles à l'intérieur et des effets personnels éparpillés sur le sol. J'ai manœuvré au-dessus de la vaisselle cassée, des vêtements en lambeaux et des livres en ruine pour finalement arriver dans une petite pièce avec un placard. Jackpot, il y avait même de longues robes noires encore suspendues à la tringle derrière laquelle je pouvais me cacher. Je suis entré à l'intérieur et j'ai réussi à forcer la porte pliante. Ma seule lumière était une fente de soleil qui brillait à travers la fente de la porte depuis une fenêtre voisine. J'ai accroupi, les genoux repliés sur la poitrine et j'ai attendu. Un certain temps s'est écoulé et il n'y avait toujours aucun signe de mes chercheurs. J'attendis encore un peu me demandant si et quand je devais me rendre. Au bout d'une heure, ça commençait à devenir ennuyeux. Ma tête tomba, je me réveillais en sursaut et il faisait noir. Engourdi et confus, j'oubliais pendant une minute où j'étais, ce que j'étais en train de faire. Lorsque je me rendis compte qu'il faisait maintenant nuit et que j'avais été abandonné ici, je ressentis une terreur profonde au creux de mon estomac. J'essayais de me lever, mais une crampe soudaine au mollet me retint sur terre. Je me tortillais, attendais que cela passe, quand j'entendis une porte claquer en bas et me figeait instantanément. Un de mes cousins ? Il y a eu un bref moment de silence, puis des pas au bas de l'escalier. Mais pas seulement des pas, un bruit sourd aussi, après chaque pas. En fait, c'était les pas d'un enfant, qui était lent, lourd, délibéré. Je retins mon souffle, priant pour qu'il s'en aille. Et ils s'en allèrent pas. Les bruits continuèrent à monter. Après un moment de silence, la marche reprit, cette fois accompagnée d'un bruit de raclement régulier, comme si quelque chose de lourd était traîné sur le plancher. Les pas se frayèrent un chemin à travers les débris et errèrent sans but dans les escaliers, sans fin à travers les différentes pièces. Je crus pouvoir sentir une odeur légèrement putride. Le raclement constant envoya des frissons froids dans mes bras et mon dos. Mes pires craintes se réalisèrent lorsque les pas atteignirent la porte de la chambre. Ils se rapprochèrent de plus en plus et s'arrêtèrent finalement juste devant la porte du placard. Je pouvais rien voir. Après une pause angoissante, ils continuèrent leur chemin jusqu'à l'autre côté de la pièce et sortirent à nouveau par la porte. Ils s'éloignèrent dans le couloir et j'attendis ce qui me sembla être une éternité. Il n'y avait plus de bruit maintenant et j'essayais de rassembler suffisamment de courage pour ouvrir la porte et fuir. Mais 3 choses se produisirent